Aujourd'hui, dans Pourquoi Jésus, saison 2, nous verrons que Jésus est le socle de tout, de la création au salut de l'humanité. Hello la famille, bonsoir, bonsoir ou bonjour pour ceux qui sont en journée. Un moment avec Jésus est un moment glorieux, merveilleux et c'est ce que nous allons encore avoir en cet instant. Et voilà, je suis contente de nous retrouver. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour et pour la confiance, la confiance que Dieu nous donne de le représenter. Et c'est un privilège qui peut parfois sembler comme un, je ne vais pas dire fardeau, peut-être pour les autres de l'extérieur, peuvent voir ça comme un fardeau. Aujourd'hui, nous allons échanger sur quelque chose qui est, je le dis souvent, mais tout est essentiel dans la présence de Dieu et ce que Dieu nous dit comme parole, nous donne comme parole, tout est important. Jean chapitre 1, on nous révèle que cette parole-là, c'est son Fils, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Le Père, par Jésus, a fait toutes choses. Et on va lire ça. C'est dans notre texte d'aujourd'hui et dans Job. On va voir plusieurs textes, mais c'est dans le livre de Job. Job chapitre 38. Job chapitre 38. Job chapitre 38. À partir du verset 4 au verset 7. Donc ici, c'est l'Éternel qui parle à Job. Parce que Job a vécu plusieurs épreuves. Et dans Job chapitre 1, la parole de Dieu nous révèle que les épreuves que Job va vivre, c'est pas Dieu qui va lui donner de vivre ces épreuves-là. C'est parce que Dieu va témoigner de l'intégrité de Job, de l'attachement de Job. Et l'ennemi va venir dire à Dieu qui est... Et j'aime beaucoup ce passage, pourquoi? Parce que c'est pas de ça dont il est question, mais dans Job chapitre 1, Dieu, la parole de Dieu nous révèle que Dieu et ses anges, dans certaines versions on dit les fils de Dieu, donc les êtres célestes qui ont accepté de se soumettre à lui, qui n'ont pas choisi la rébellion, parce que pour les non-lecteurs de la parole de Dieu, il y a une réalité qui est là, c'est que celui que nous appelons l'ennemi, vous entendez peut-être beaucoup parler de l'ennemi, on appelle Satan le diable, faisait partie de ces êtres célestes que Dieu avait créés et qui étaient à son service. Et la parole de Dieu dit que quand il s'est rebellé, il a pris avec lui un certain nombre d'anges qui se sont soumis à lui, qui ont suivi un peu sa rébellion, pas un peu, qui ont accepté de se soumettre à lui pour suivre les projets qu'il avait. Et donc dans Job chapitre 1, on nous dit que Dieu avait cette réunion-là avec ces êtres célestes-là, qui ne sont pas ceux qui sont déchus, c'est-à-dire ceux qui se sont rebellés, mais ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Et la parole de Dieu dit que Satan, il se promenait, et puis il est arrivé. Et pourquoi j'aime la parole de Dieu, je disais, c'est que souvent on se dit que Satan est arrivé comme ça par hasard, c'est-à-dire il passait par là et puis non. Dieu l'a interpellé. Dieu a interpellé Satan pour lui poser la question, mais où étais-tu? Où étais-tu? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job, etc., etc. C'est Dieu qui interpelle Satan. Mais moi, je me suis posé la question, comment se fait-il que Satan, qui est l'ennemi, comme on dit souvent dans la parole de Dieu, enfin, nous les chrétiens, on dit qu'il est l'ennemi de Dieu, il est notre ennemi à nous, pas l'ennemi de Dieu. Comment se fait-il que Satan se trouve au même endroit où Dieu est? C'est une question que je laisse comme ça en suspens. Mais dans tous les cas, il était là. Et c'est à partir de là, parce que Satan a vu la bonté, l'amour de Dieu pour Job, a vu comment Job était attaché à l'Éternel. Et il a dit non, il est attaché à toi, c'est parce que tu es bon avec lui, parce que tu le protèges.
Et dans la manière dont Satan parle, on comprend que Dieu n'a pas seulement béni Job et sa famille. Dieu protégeait Job et sa famille. Dieu était comme un rempart, un bouclier face à toute forme de tentative d'intrusion de l'ennemi. C'est pourquoi il n'a jamais pu l'atteindre. Ça veut dire qu'il avait déjà tenté plusieurs fois. Et donc, Job a passé ces moments difficiles, etc. Ses amis sont venus. Je nous encourage à lire, pour nous qui ne connaissons pas. Et même ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, je nous encourage à lire et nous attendre à Dieu. Quand nous lisons sa parole, il est fidèle. Si nous lui demandons, il va nous répondre, il va nous parler. Donc, dans Job chapitre 38, c'est donc au 38e chapitre que Dieu va maintenant parler. Parce qu'avant, c'est Job qui parlait et ses amis qui parlaient. Job parlait, ses amis parlaient, Job parlait. Maintenant, Dieu vient parler. Donc, on nous dit au verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Donc, c'est Dieu qui parle à Job. « Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Le verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » C'est Job chapitre 38, le verset 4 au verset 7. Regardons ceci attentivement. Dieu dit à Job, Dieu s'adresse à Job, Dieu s'adresse à nous, Dieu s'adresse à moi. Il dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Il continue. « Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » C'est Dieu qui pose toutes ces questions à Job. Alléluia, merci Seigneur. Dieu ici nous révèle, pour les sceptiques, qui disent que peut-être c'est la science qui a fait tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les planètes et tout. Non, Dieu dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» C'est Dieu qui a fondé la terre. C'est Dieu qui a fondé la terre. C'est Dieu, au verset 5, qui dit, « C'est lui qui en a fixé les dimensions. » Au verset 6, Dieu dit, « Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Et c'est là où ça devient intéressant. Au verset 7, on dit, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alléluia. Donc au verset 6, là où nous allons nous attarder sur le verset 6 au verset 7. La parole de Dieu dit que la terre est placée sur des bases. Et ces bases-là tiennent à cause de quelque chose qui est appelé la pierre angulaire. Retenons ceci, si nous pouvons surligner. La terre a des bases. Et ces bases tiennent à cause d'une seule chose. Ce qui est appelé une pierre angulaire. D'accord? On va aller pas à pas. C'est très intéressant. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 6, la parole de Dieu nous dit, « Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. »
1 Pierre 2, 6. On va lire encore un autre passage, par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 20 nous dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc nous remarquons que déjà dans les deux versets que nous venons de lire, le même mot qui est dans Job chapitre 38, à partir du verset 6, ressort, qui est pierre angulaire. Et lorsque nous voyons les deux textes que nous avons lus, nous réalisons que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est la base. Jésus est celui qui soutient ce que Dieu a fait. Et comprenons que dans Job chapitre 38, la Bible nous dit que c'est Dieu qui parle à Job. Donc Jésus n'est pas encore révélé comme la parole de Dieu, comme le Fils de Dieu qui vient pour sauver le monde, qui vient pour réconcilier les hommes avec le Père. Jésus n'est pas encore révélé dans cette dimension-là. Mais déjà là, nous voyons dans le discours de Dieu comment la présence de Jésus est. Elle est cruciale. Elle est cruciale. La présence de Jésus est là. Dieu le dit, il a fondé la terre et c'est lui qui a mis des bases pour que cette terre-là puisse tenir. Mais ces fondements-là tiennent à cause d'une seule chose, une pierre angulaire. Et nous avons vu qui est cette pierre angulaire. Nous allons continuer. Le verset 7 nous dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Je redis « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alléluia. Donc, Dieu dit, il révèle à Job que il nous révèle, il me révèle, il te révèle. Il dit, toi qui ne connais pas encore Jésus, il dit que Jésus est présent alors qu'il n'est pas encore révélé comme celui qui sauve. Mais voyons déjà, il y avait déjà dans la pensée du Père, en s'exprimant à Job, de ce que Dieu avait comme plan. Et on le voit comment? Il dit, lorsque il a fait ces bases-là, il a placé une pierre angulaire, quelque chose au centre. Et qu'est-ce qui se passe au verset 7? On nous dit que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Écoutons bien. C'est au moment où la pierre angulaire, qui est Jésus, la pierre principale, il y a un autre verset qui dit que la pierre qui était rejetée par les bâtisseurs, on parle ici du peuple juif, lorsqu'ils ont rejeté le Messie, en disant qu'il n'est pas le Messie, n'est pas le Fils de Dieu, en le rejetant, en disant oui, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants, sans s'en rendre compte, ils étaient déjà en train d'accomplir la volonté du Père. Parce que c'est le Père, dans sa volonté, qui a voulu que son Fils meure pour nous racheter, pour te racheter, pour te délivrer. En l'acceptant, en croyant à son sacrifice, à sa mort et à sa résurrection. Et alors, les étoiles du matin, qui sont ici, un terme qui est employé pour dire que les étoiles sont en réalité, ne sont pas juste des étoiles comme ça, ce sont des êtres spirituels. On avait déjà parlé un peu de la lumière, j'ai parlé rapidement, donné l'exemple aussi des étoiles, des astres, etc. On n'est pas rentré dans les détails. On nous dit donc ces êtres-là, ces astres-là, éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu
dans cette version dit tous les fils de Dieu, poussaient des cris de joie. Donc, en contemplant l'œuvre extraordinaire que le Père, que Dieu le Père, le Fils, l'Esprit est en train de faire, les créatures célestes devant ce spectacle-là ont poussé des cris de joie, ils se sont réjouis. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi se réjouissent-ils? Simplement parce qu'on a mis une pierre angulaire ou bien le Père a présenté le Seigneur? Mais regardez ce qui est merveilleux. Je vais lire un autre passage pour nous. On va aller dans Luc chapitre 15, à partir du verset... Allez, on va aller à partir du verset... Bon, Luc chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu dit: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, le Seigneur Jésus est en train de dire quelque chose de clair. Les personnes étant en train de lui reprocher, on dit ici des pharisiens, d'être avec des personnes de mauvaise vie. C'est pas qu'il traînait avec eux, c'est pas qu'il passait son temps avec eux, non. Les personnes de mauvaise vie étaient attirées par la personne de Jésus. Ils étaient attirés par les enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce que pour une fois dans leur vie, il y avait quelqu'un qui non seulement ne les condamnait pas, mais quelqu'un qui avait une solution, qui avait la solution pour leur vie. Parce que nous devons comprendre quelque chose, les amis. C'est que l'état de péché est comme une prison. Tu peux avoir de très bonnes valeurs. Mais si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, si Jésus ne t'a pas réconcilié en t'attirant, en te donnant la foi par son esprit, de croire qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, n'a pas accompli cette action et ne continue pas d'accomplir cette œuvre en nous, malgré notre bonne volonté et nos bonnes morales, il nous est impossible de dominer le péché. Ça fait partie de nous. Lorsque nous naissons, nous sommes dominés par le péché. C'est dans la nature humaine, le péché. Et je sais que parmi nous, ceux qui vont regarder cette vidéo, il y a beaucoup d'entre nous qui ont un appétit confirmé, je veux dire comme ça, et pour d'autres grandissant, pour tout ce qui est histoire un peu sordide et morbide, dans le sens où il y a un plaisir maintenant que les gens ont de regarder beaucoup tout ce qui concerne les serial killers, que ce soit des séries
ou même des documentaires qui concernent les serial killers. Mais quand nous parlons d'un serial killer, de quelqu'un qui est un tueur en série, comprenons que c'est juste un certain degré du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'est plus simplement en train d'exprimer donc le péché et la soif et le désir que le péché crée dans son cœur, mais le péché a ouvert la porte à certaines entités, en certaines réalités spirituelles qui font que c'est un degré, c'est un palier qui est dépassé. Là, je suis plus en mode, voilà, je suis juste comme ça et tout. J'ai des pensées morbides et autres. Là, je passe à l'acte. Là, je pose l'acte. Parce que ça commence d'abord en nous. Les pensées commencent d'abord en nous. Ça vient d'abord en nous. Plus on les nourrit, plus elles commencent à nous dominer. Plus elles nous dominent, plus on l'enfonce le péché, plus on pose l'acte. C'est comme une femme enceinte. Elle reçoit la semence de l'homme avec ses ovules, etc. Ça se travaille en elle jusqu'à ce que la semence de l'homme trouve une ovule et paf, il y a déjà le bébé qui est déjà créé. Même si le ventre n'est pas encore gros et qu'elle n'a pas encore poussé pour qu'on voit le bébé et qu'on puisse le porter, on entend ses cris, mais le bébé est déjà dans la personne. Le bébé est déjà dans la personne. L'environnement et tout ce qu'il faut pour ça a déjà mis en place. A déjà mis en place donc la croissance du bébé. Donc, en l'occurrence ici, la croissance du mal. Donc, le péché en nous, mélangé, je veux dire ça comme ça, avec certaines entités démoniaques, ah ben c'est un cocktail terrible. C'est un cocktail terrible. Et nous qui sommes accros à ça, ou qui aimons bien ça, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Je parle spécifiquement à ces personnes-là, qui aiment bien tout ce qui est morbide, tout ce qui est serial killer, tueur en série, ce genre de choses. Il faut se repentir, il faut demander à Dieu son secours. Parce que ça pourrait être quelque chose qui va être compliqué après. On peut être accro à ces choses-là. On n'est pas qu'accro on n'est pas qu'accro à l'alcool, à la drogue et tout ça. Que Dieu vous délivre ça dans le nom de Jésus. Donc, on pose la question à Jésus, oui, tu traînes avec ces personnes et tout, etc. Le Seigneur Jésus explique par des paraboles clairement, il dit, qui parmi vous, parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de bergers, beaucoup de gens de la terre, des personnes qui pouvaient comprendre son message. Il a pris cet exemple-là. Si c'était en notre temps, il allait peut-être parler de, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'animaux de compagnie, beaucoup de chats, beaucoup de chiens, etc. Si toi qui as, je te donne un exemple, tu as 5 chiens chez toi ou bien 4 chats. Si un de tes chats là, même si tu as seulement 2, si un de tes chats là disparaît 1 jour, 2 jours, parce que les chats sont très libres, hein, ils peuvent faire peut-être toute une journée, tu ne le vois pas, tu ne t'inquiètes pas. Mais si au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, il commence à ne plus revenir, là tu vas t'inquiéter. Donc Jésus dit que si toi, nous les hommes, nous avons des animaux de compagnie, nous avons des brebis, nous avons etc., des chiens, nous avons ces choses-là. Si l'une de nos brebis ou un de nos chiens se perd, n'allons-nous pas aller laisser les 4 que nous avons chez nous, les 3 autres là pour aller chercher celle qui est perdue? Pareil pour le Fils de l'homme qui est venu chercher, ramener les créatures, les êtres faits à l'image et à la ressemblance du Père. Jésus est venu pour prendre ces personnes-là. Jésus est venu pour prendre ces personnes-là. Ces personnes, on a déjà étiqueté, personnes de mauvaise vie, on ne peut plus rien faire pour toi, c'est foutu. Jésus est venu aussi pour ces personnes. Jésus a dit, Jésus se voit comme un médecin qui dit que il n'y a que ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de médecin
qui peuvent être de côté, qui se mettent eux-mêmes de côté. Jésus dit, moi je suis venu pour ceux-là qui disent, non, je suis malade, j'ai besoin d'être guéri. Et il dit, plus tard, au verset 6, que dès que cette personne a retrouvé cette brebis ou cet animal, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis, ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. J'ai retrouvé mon chat qui était perdu. J'ai retrouvé mon chien qui était perdu. De même, Jésus dit au verset 7, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et la parole de Dieu nous dit exactement aussi que lorsqu'il y a une âme qui est sauvée, les êtres célestes, les anges, se réjouissent lorsque une brebis égarée revient dans la maison du Père. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur de tout son cœur, les anges dans le ciel se réjouissent. Hébreux chapitre 1 nous dit que les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, que Dieu a envoyés pour qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Oui, les anges sont nos alliés. Les anges qui se sont gardés et qui sont restés fidèles à Dieu sont nos alliés. Et dans Job chapitre 38, dans notre texte, on se rend compte que les anges, les esprits qui sont avec Dieu le Père, se sont réjouis à la vue de cette pierre angulaire qui est Jésus. Ils se sont réjouis. Est-ce que nous nous rendons compte? Parfois, ces êtres célestes-là nous regardent vivre et ne comprennent pas forcément pourquoi nous sommes autant sceptiques et souvent si durs à ouvrir nos cœurs à quelqu'un qui nous aime. En fait, eux, ils ne comprennent pas cela. Parce que le mot se réjouir dont il est question ici, ça s'explique de cette manière. C'est pas seulement se réjouir parce que je sens des émotions, des sensations et puis je suis dans la joie. J'ai bu un verre de vin, ça me fait un peu, voilà, ou bien j'étais avec des amis, on a passé du bon temps, et puis voilà, ça me donne de la joie. Non, le mot joie ici exprime en réalité quoi? Ça exprime, comment expliquer ça? C'est comme quand quelqu'un est reconnaissant qu'une autre personne, quand une personne est reconnaissante qu'une autre personne ait été bienveillante envers elle. Ce mot joie-là exprime la grâce, la bienveillance. Donc, lorsque les êtres célestes se réjouissent, lorsque une âme est sauvée à cause de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, les anges ne sont pas seulement en train d'exprimer de la joie émotionnelle ou bien juste comme ça par plaisir ou parce que bon, ils n'ont rien à faire. Non, c'est leur manière à eux de rendre gloire à Dieu. Ils sont reconnaissants pour ce que le Père a fait pour les hommes. Parce que eux ont compris et ont réalisé et ont accepté que le Fils de l'homme, qui tient toutes choses entre ses mains, la parole de Dieu dit que notre destinée est cachée dans la main de Dieu. Ça veut dire que Dieu a nos projets de vie, a des projets de vie, je dirais plutôt ça, des projets de vie parfaits et excellents pour nous, mais c'est caché dans sa main. Et la parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse que le livre qui était scellé
des 7 sceaux était dans la main du Père. Quand Jean a eu cette vision dans le livre d'Apocalypse, les amis, écoutons bien. Quand Jean a eu la vision de ce livre, la Bible dit que Jean pleurait. Pourquoi Jean pleure-t-il? Comprenons ceci. Pourquoi Jean est-il en larmes face à ce livre qui doit être ouvert? C'est important que c'est crucial, c'est vital que ce livre soit ouvert, les amis. Mais il n'y a personne pour l'ouvrir. Le Père même lui-même qui a toute autorité, qui est Dieu, n'ouvre pas ce livre. Il faut que quelqu'un d'autre l'ouvre. Et cette personne, la parole de Dieu nous dit que c'est l'agneau de Dieu. Jean voit un agneau qui est comme immolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean voit un agneau qui a encore la trace quand on vient d'égorger un animal. Et le sang continue de couler. Le sang continue de couler. Et cet agneau-là qui est un symbole, parce que pour faire des sacrifices, avant, on utilisait les agneaux, on utilisait les brebis. C'est une image que le Père a pris. Le Père s'est rabaissé à notre niveau en tant qu'humain pour que nous puissions comprendre certaines choses. Et cette brebis-là, cet agneau-là, pas une brebis, cet agneau, Jean, quand il va voir cet agneau, avant même qu'il puisse voir cet agneau, la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'un être céleste qui est là va lui dire non, ne pleure pas Jean, car voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fallu que le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, subisse les atrocités qu'il a subies. La dernière fois, je parlais avec une de mes... Bon, on ne parlait pas vraiment, hein. On était en train d'échanger. Puis j'étais en train de lui dire que, mais tu sais, je me suis rendu compte qu'en fait, quand dans Ésaïe chapitre... On va regarder ça rapidement. On n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Ésaïe chapitre 53, le verset 3 nous dit « Méprisé et abandonné des hommes ». On nous parle ici de Jésus. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » Le verset 4 nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Vous voyez, au verset 3, on nous dit que les hommes l'ont méprisé, l'ont abandonné. Qu'il est devenu homme de douleur. Ça veut dire que la douleur a fait partie de lui. Ou la douleur est devenue un en lui. Habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Les hommes ont détourné le visage parce que l'aspect de Jésus à la croix était quelque chose de terrible. Il ne ressemblait plus à un homme, à un être. Il était comme une chose, sans vie, sans intérêt. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous aimons bien, nous les enfants de Dieu, cette partie. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais nous oublions ce qui s'est passé au verset 4. Dieu l'a frappé et Dieu l'a humilié pour nous, pour toi, pour moi. Pour une seule chose, pour que toi et moi, nous puissions être éternellement, vivre éternellement avec celui qui nous a créés. Que nous puissions être libérés du péché, libérés de nous-mêmes, libérés des autres. Que nous arrêtons de tourner en rond, de courir sans savoir où nous allons.
de nous lever le matin, de nous coucher le soir sans espoir, sans espérance, sans but. Et le verset 2 nous dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et la partie où je voulais en venir, c'était, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En réalité, beaucoup croient que Jésus était très moche, ou bien Jésus était quelqu'un de banal. Non, c'est pas ce que ça, le verset 2 du chapitre 53 nous dit. Non, 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 non. Quand on nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, c'est la condition dans laquelle le Père l'avait mis. Ouais, j'ai vu Jésus. Jésus n'est en aucun cas laid, en aucun cas moche. Ça là, bon, bref. C'est bon, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous aide en tout cas. Que Dieu nous aide. Donc, l'aspect du Seigneur, et je parlais avec cette soeur, je disais non, l'aspect du Seigneur, le Seigneur n'était pas genre comme on pense, oh, il était bizarre, une tête bizarre. Non. C'était un homme comme les autres. C'était un homme comme les autres. Mais il n'était pas bizarre. Et donc, dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean voit le Seigneur, il pleure. Les amis, Jean pleure pourquoi? La vérité, en fait, c'est que c'est Dieu qui nous donne des fardeaux. C'est Dieu qui nous donne des fardeaux. Et là, je parle de la prière. C'est Dieu qui nous donne des fardeaux. Quand Dieu te donne un fardeau dans la prière c'est pas je viens et puis je prie pour beaucoup de choses, je prie ici, je prie pour ça, je prie pour mes projets, je prie pour... C'est pas ça d'abord la prière. La prière en réalité, c'est quoi? C'est que c'est pas toi qui demandes à Dieu des sujets. Dieu vient, il te donne un fardeau. Quand il te donne ce fardeau-là, écoutons bien, quand il te donne ce fardeau, ton esprit dans lequel le Saint-Esprit habite, l'Esprit de Jésus vient habiter, toi qui es né de nouveau, l'Esprit de Jésus vient habiter en toi. En venant habiter en toi, tu as la capacité maintenant de recevoir du Père des choses. Donc, l'Esprit de Dieu, lui, il te met un fardeau. Quand tu as ce fardeau-là, c'est pas que tu veux pas. C'est quelque chose qui va tellement peser dans ton cœur. C'est-à-dire que tu n'es pas tranquille si tu ne pries pas pour ça. Je ne parle pas des fardeaux où je veux me marier. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je jeûne pour ça, pour me marier. Et après, je ne parle pas de ces fardeaux-là. Où je veux construire ma maison, je n'ai pas l'argent, je demande à Dieu l'argent. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre ces choses, non. Mais en premier lieu pour lui, pour Jésus, son fardeau, c'est d'abord ce que lui, il veut. Donc, quand Jésus, parce que Jésus fonctionne comment? Nous sommes sur la terre. Pour que sur la terre, il se passe des choses, pour que le règne de Dieu vienne, pour que sa volonté vienne, ça va passer par nous qui sommes à lui, qui lui appartenons. Ce n'est pas Jésus qui va venir d'abord du ciel pour venir faire des choses. Non, ça passe par nous. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, le mandat que nous avons, tu es sauvé aujourd'hui, je suis sauvé aujourd'hui. Ce n'est pas d'abord de prier d'abord pour ce que nous voulons. Parce que nous ne nous appartenons plus. Nous avons maintenant un maître. Nous avons maintenant un maître. Le maître n'est pas en train de dire que nous n'allons pas nous marier, nous n'allons pas avoir des enfants, nous n'allons pas avoir ceci. Le maître nous donnera ces choses. Il dit lui-même que nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Nous, les hommes qui sommes mauvais. Et il nous dit que mais votre Père qui est dans le ciel, le Père céleste, là, celui qui vous a tellement aimé, qui n'a pas eu à attendre que tu cries à lui pour que tu sois sauvé. Il n'a pas eu à attendre que quelqu'un fasse quelque chose. Lui-même, il a dit, bon, les hommes sont dans un état terrible. Comment je dois faire pour les libérer?
Il s'est donné lui-même. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il n'a pas demandé à ce que les êtres célestes qui sont avec lui fassent un bilan de tous les points positifs que l'homme peut avoir pour dire que bon, il y a quand même 30 points positifs dans l'homme, on va quand même essayer de voir comment on peut faire. Non. Donc, quand le Saint-Esprit nous donne un fardeau, tant que dans la prière, on n'a pas encore vu ça, mais Dieu ne veut pas forcément que ce soit comme ça. Il nous donne des choses, il nous aide, il nous permet de pouvoir faire ces choses-là. Il donne ce fardeau-là. Donc, quand Jean prie, pleure, Jean comprend. Il est en train d'enfanter, si je peux dire, le désir que le livre soit ouvert. Pourquoi? Parce que le livre qui doit être ouvert là, les amis, il y a des choses qui sont importantes dedans, qui concernent l'humanité. Donc, Jean n'est pas en train de pleurer parce qu'il va se dire que, ah, moi, si on n'ouvre pas le livre, je n'aurai pas ma voiture. Si on n'ouvre pas le livre, je n'aurai pas ma maison. Si on n'ouvre pas le livre, je ne pourrai pas faire mes voyages. Ça n'a rien à voir. Jean avait ce fardeau. Jean avait ce désir. C'est comme j'ai oublié son nom dans la parole de Dieu, on nous dit qu'elle s'était mariée tôt et elle a perdu son mari très tôt. On dit qu'elle servait Dieu dans le temple par la prière et le jeûne. Est-ce que nous comprenons ces choses? La maman avait le désir de voir le Messie. Moi, je ne sais pas si on comprend, on réalise. Si la maman là ne priait pas pour voir le Messie, est-ce que le Messie viendrait peut-être à la période où le Messie était censé venir? Il faut qu'on comprenne ça. C'est la maman avec ce fardeau de Dieu. La maman ne sait pas inventer des fardeaux de prière. La maman, Dieu s'est révélé à elle, certainement. Mais comment? C'est pas la prière. Ça, certainement, elle priait. Elle priait pour voir son peuple être sauvé. Elle priait pour voir les choses changer. Elle priait pour voir son peuple être libéré. Et dans cette prière-là, la prophétie est venue. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées, que Dieu a cachées. Pas parce que la maman jeune et prie. Non. Elle était certainement, peut-être pas, je ne vais pas dire la seule à ce moment en train de prier, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait le fardeau. Parce que beaucoup priaient, mais ce n'était pas pour avoir le désir réellement de voir le peuple d'Israël être délivré. Non, il faut qu'on dise des choses. Parce que ce genre de personne, le type de prière-là, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Non. Parce que j'ai dit, il faudrait déjà avoir ce fardeau-là. Mais ce fardeau-là vient comment? Par la prière. Tu pries, comme disait un homme de Dieu, tu tâtonnes, tu ne sais pas trop, bon, tu pries, tu espères, tu es là, tu regardes, tu réalises des choses. Il y a plein d'exemples. Anne, c'est la même chose. Arrêtez de dire que Anne a prié jusqu'à ce que Dieu a eu pitié et puis on a donné l'enfant. Non. Non, les amis. Non. Relisons notre Bible. Anne avait le désir de voir. Peut-être au début, son désir était peut-être que les moqueries cessent dans son foyer. Mais vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que Anne avait le soutien de son mari. Anne était aimée par son mari. Celle qui l'a dérangée seulement, c'est Pénina. Jusqu'au point où son mari lui dit que, mais attends, Anne, mon amour là ne vaut-il pas tout l'amour des enfants et autres là? Mon amour pour toi suffit. Mais le désir de Anne, c'était pas simplement d'avoir l'amour de son mari, d'être une femme mariée avec des enfants, non. À un moment donné, Anne a senti a compris que, encore une fois, mon peuple, à cette époque-là, c'était pas bon. Les gens souffrent autour de moi. Et je vais m'aller même plus loin, les amis, je vais finir par là, par rapport à ce point-là. C'est que c'est même pas Dieu en réalité qui a exaucé Anne. C'est Élie. Parce qu'on doit comprendre que c'est pourquoi moi je bénis toujours le nom du Seigneur. Je vais encore peut-être me répéter. Mais c'est une leçon que j'ai apprise.
Nous, souvent, ceux qui méprisent parfois les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est parce que nous ne savons pas qui ils sont. En fait, on ne connaît pas notre Dieu que nous disons servir là. Non, c'est pas possible. On ne le connaît pas. Parce que si tu connais ce Dieu-là, et que tu sais que c'est lui qui mandate les gens, je pense qu'on allait avoir un peu peur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est qu'un appelé de Dieu, réellement loin, qui est dans la crainte de Dieu, que Dieu reconnaît comme son serviteur, les amis, même si Dieu n'a pas parlé, lui, sa parole, Dieu peut exaucer sa parole. Si on avait compris ça, on serait beaucoup plus... on aurait un peu plus de crainte. Parce que même si le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, elle est comment? Ils sont comment? Si c'est réellement des serviteurs de Dieu. Mais ça concerne le maître et eux. Toi, mon frère, tu n'as pas de mandat, tu n'as pas d'autorité pour venir parler de ça. Non, je suis désolée, tu ne peux pas. Même si tu fais 10 000 pages Facebook sur des hommes de Dieu, non, tu le fais pour ta perte. Dieu n'est pas dans ça. Absolument pas. Dieu n'est pas dans ça. Élie, dont les enfants étaient désobéissants, se comportait très mal. Mais un serviteur reste un serviteur. Parce que quand il a parlé, Dieu a exaucé la parole d'Élie. Et même quand Samuel est né, Dieu n'a pas d'abord, c'est Élie qui a fait rentrer Samuel dans ces choses. Parce que les amis, peu importe qui tu es, qui est venu rompre, c'est le Seigneur Jésus. Je vais finir par là. Quand la science nous dit faites du sport, mangez ceci, mangez cela, prenez des vitamines, on ne discute pas. On ne discute pas ce que la science nous dit. On ne comprend pas toujours comment ça fonctionne, mais on accepte. Et pourquoi, lorsqu'il s'agit de ton salut, tu veux questionner Dieu? Tu veux dire pourquoi la croix? Et pourquoi finalement? Et comment ça se fait que... Non. Tout ce que Dieu, Jésus te dit cet après-midi, crois seulement. Crois seulement. Crois. Crois. Et si tu as des questions, pose-les. Dans la zone où tu es, dans la région où tu habites, dans ta chambre, dans ton salon, tu peux dire à Jésus, Jésus, si réellement tu es vivant, si vraiment tout ce que cette jeune demoiselle a dit, tout ce que je lis ici, si tu peux avoir une Bible, je sais que les Bibles aujourd'hui, elles ne sont pas trop chères. Si tu peux trouver, même sur Internet, tu peux trouver une Bible, tu peux lire par toi-même. Tu as des questions, tu dis Jésus, si tu es vivant, si c'est réel, tout ce que je lis ici sur toi, révèle-toi à moi. Il va le faire. Parce qu'il t'aime. Il a tout abandonné pour toi, pour moi. Et c'est bien plus que l'or et l'argent. C'est ton salut. La parole de Dieu dit que ce monde-là passera. Tout ce que nous avons passeront. Mais la parole de l'Éternel demeure. Jésus demeure. Le soubassement, le fondement de toutes choses, c'est lui. Voilà, soyez bénis. Bonne soirée.